Il est 8h12, Elisabeth Lévy est en pleine forme, vous l'entendez peut-être. Et Maxime Liédo est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Anne Hidalgo, c'est une info du Canard enchaîné que le Canard révèle ce matin dans son édition de ce mercredi. Anne Hidalgo ne se représentera pas en 2026 à la mairie de Paris. Oui, c'est un peu ce qu'on apprend et bizarrement, c'est une nouvelle qui est un peu passée sous les radars. C'est le Canard, vous le disiez, qui nous fait ce plaisir-là. Alors, elle arrêterait Paris. Ce plaisir-là, vous dites. Ce plaisir-là, absolument. Ah bon, elle ne partirait pas à la retraite, mais elle s'établirait discrètement à Bruxelles, dans une fondation environnementale dirigée par Michael Bloomberg. C'est l'ex-maire de New York et accessoirement milliardaire. Donc après 25 ans de politique... Écolo, oui, on verra à quel point c'est contradictoire dans quelques instants, je vous rassure. Bon, d'après ses proches, elle en a assez, épuisée par les critiques, désillusionnée par son échec à la présidentielle. Surtout, depuis très longtemps, on a compris qu'Anne Hidalgo, Paris, c'était trop petit pour elle, ça ne lui suffisait plus, davantage tournée vers l'international. Elle est présidée les fameux C40 Cities, qui est un puissant réseau de métropoles pour penser le climat. Voilà, c'était le but. On a vu à quel point elle s'amusait dans les COP, les COP 15, les COP 21, très à l'aise dans les grands sommets mondiaux. Lauréate du prix, ça va vous faire rire, des grands visionnaires du développement urbain. C'est sans doute des gens qui ne sont jamais vus à Paris. Et on l'a surtout vu ivre de joie après les JO, au moment où elle sautait dans la Seine sale. Bref, nous avons compris depuis très longtemps que la capitale française était trop petite pour elle. Et en effet, Bloomberg n'est que la suite logique pour elle. Bien, parce que pour vous, il existe une suite logique. Ben oui, parce que comme souvent à gauche, l'écologie n'est pas un but en soi, mais un moyen, au nom d'une certaine morale, on va dire, de dépenser de l'argent sans compter. On rappelle quand même que Paris, c'est 10 milliards de dettes, et d'exclure ce qui reste des classes moyennes dans les centres-villes. Depuis 10 ans, c'est 123 000 Parisiens qui se sont tirés de la capitale. Et objectivement, quand on voit récemment que la taxe foncière a augmenté de 52%, quand même un gain de 586 millions d'euros pour la ville de Paris, on comprend pourquoi ça inquiète certains. Exactement. Ah ben ça, oui, ben alors justement, on comprend que certains ne peuvent plus assurer le train de vie. Et puis il y a aussi les restrictions de circulation en région, par exemple parisienne. Ce sont près de 600 000 voitures et 50 militaires qui vont être bannis des routes du Grand Paris. Vous savez, c'est les fameux véhicules qui n'ont pas la bonne vignette. Et l'INSEE révélait qui était propriétaire de ces fameuses voitures qui pouvaient circuler dans les centres-villes. Et ben que 10% des plus aisés. Donc les autres, c'est 38% des ménages les plus modestes qui sont propriétaires des véhicules qui ne peuvent plus circuler. Ben oui, mais quand bon, on pas est pour modeste, tout le monde. on n'a pas les moyens à 40 000 euros. Hein. C'est ça. Ça, c'est clair. Et le meilleur pour la fin, c'est les dépenses de la mairie de Paris. D'abord, les notes de frais dépensées pour faire le tour du monde, notamment avant les Jeux Olympiques. On se souvient du voyage à Tahiti au printemps dernier. C'était un petit voyage, 59 500 euros. Bon, alors il y avait son mari, elle devait aller voir des épreuves. Elle n'était pas là. Et puis finalement, elle est allée voir sa fille ensuite. Et puis il y avait les frais de fonctionnement. C'était 20 000 euros par an à peu près. On avait appris que c'était pour notamment des robes de luxe. Vous aviez des robes de luxe Dior. On n'en connaît pas beaucoup. Et puis il y a quelques jours à peine, c'était l'affaire des notes de frais de bouche. Aucune note de frais, par exemple, sur l'année 2020. Aucune note de frais de restaurant, sous prétexte qu'elle reçoit à l'hôtel de ville. Donc le contribuable paye, mais ne sait pas combien, ni pourquoi. Alors évidemment, sur cette rumeur, l'entourage d'Anne Hidalgo n'a pas totalement confirmé en disant qu'elle n'avait pas totalement choisi quoi faire de son destin politique. Mais dans l'idée, ce serait pas si mal. Elle va pouvoir continuer à imaginer des projets farfelus et à gaspiller de l'argent qui ne sera pas celui des Parisiens. Oui, vous êtes clair, hein, vous êtes clair. On parle vrai sur Sud Radio. Vous l'avez fusillé ce matin, Anne Hidalgo. Pardon. Je suis resté soft. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, je commence par la fin. Oui. Je trouve les reproches sur les robes, franchement, 20 000 balles de robes pour la maire de Paris, excusez-moi. Elle est en représentation. Donc là, je trouve ces reproches un peu mesquins. Ceux-là, je ne les prendrai pas à mon compte. Donc voilà. C'est un peu mesquin. Non, Maxime. Mais c'est vrai, franchement, j'aime pas qu'on enquiquine les politiques sur des trucs pareils. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle aille s'habiller chez H&M quand elle représente Paris? Bon, d'accord, survêtement, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème de Paris. Par ailleurs, je suis un peu triste ce matin, en fait, à cause de vous, parce que voilà, moi, si vous voulez. Anne Hidalgo, je vais vous dire la vérité, j'en ai presque honte. C'est la seule politique, c'est la seule pour laquelle j'ai vraiment un affect personnel extrêmement négatif. Elle m'a volé des heures de vie. Elle a rendu ma vie, non mais c'est ma vie et ma ville, proche de l'enfer, compliquée, difficile. Elle a enlaidi Paris d'une façon horrible, mais surtout Paris est de moins en moins une ville et de plus en plus un espèce de Disneyland muséifié avec des commerces et des musées et des touristes. C'est de moins en moins une vraie ville. C'est vrai partout. Hein. Mais Barcelone, Anne Hidalgo, Venise, à Barcelone, bon, ouais. Toutes les grandes villes européennes. Mais Anne Hidalgo elle n'est pas non plus la seule responsable de la hausse des loyers. Elle n'est pas responsable seule. De c'est la pas taxe la foncière, seule. si, Mais moi, elle j'ai a pas rendu reproché la la hausse des ville, et loyers. surtout avec une espèce
morgue, de façon d'être contente d'enquiquiner les gens comme moi, les réacs, on est vraiment content de leur mettre des... Enfin, vraiment, si vous voulez, donc je regrette qu'on puisse pas la virer Manu Electorari, je dirais, Manu Electorali, parce que ça aurait été quand même un grand plaisir, elle le mérite, parce qu'elle se fiche éperdument. Si vous êtes vieux à Paris aujourd'hui et que vous ne faites pas de vélo, pardon, que vous avez le front, ou même si vous avez le front, si vous êtes vraiment, ça veut dire que vous êtes un salaud, de ne pas aimer le vélo. Vous faites quoi? Il y a des rues, vous ne pouvez pas envoyer un taxi pour aller chercher. Il y a des bus. Non, mais il y a des rues, vous ne pouvez pas envoyer un taxi à votre grand-mère pour l'emmener au restaurant, par exemple. Non, mais il y a des métros. Je vous assure. Ah, bah d'accord, je vais demander à ma grand-mère de prendre le métro. Le bus. Oui, moi, je prends le métro et le bus, pour tout vous dire. Bah oui, moi aussi, ça m'arrive. Mais ça devient. Ça arrive à des gens très bien. Oh, vous savez, vous justifiez comme pas. chauffeur, comme chauffeur n'est pas disponible. Non, mais. Quand il veut bien, il ne vient pas le chercher avenue Montaigne. Et par ailleurs, ce qui est très important dans ce que vous avez dit, Maxime, c'est-à-dire, il y a vraiment une politique, si vous voulez, qui est d'exclure de Paris les classes moyennes, les pauvres, ces histoires de voitures. Toutes les grandes villes dirigées en réalité par des écolos. Il y a une volonté, on va dire, d'exclure tous ceux qui n'ont pas les moyens d'être aux normes. On a raté, ou plus exactement, on n'a pas fait assez attention au fait que dans les années, je dirais 2000, 2010 peut-être, la gauche a gagné toutes les grandes villes, peu à peu, de ce pays. C'est-à-dire que les villes les plus riches... Pas toutes, mais beaucoup. Presque toutes. Les villes les plus riches, les centres-villes, Bordeaux, Lyon, Paris, eh bien, sont peu à peu passés à la gauche. La gauche est le parti des... c'est le parti des gens... Oui, des nouveaux bourgeois. Donc, voilà, c'est plus du tout... c'est raccord avec ce qu'on disait sur Roussel. Bien. Il est quelle heure? 8h18, merci d'être avec nous. Dans un instant, on vous retrouve. Hein. Vous allez voir, nous allons débattre d'un autre sujet. Maintenant qu'on a réglé le cas Hidalgo. Bon, d'accord. Allez, Anne Hidalgo, que j'attends ici. Hein. J'aimerais bien qu'elle vienne répondre à nos questions, ça serait bien. Il est 8h19. Oui, peut-être. 8h19, on est libre. 8h19.